Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si t'es nouveau ici, je m'appelle Sylvain, je suis un créatif touche à tout, je passe du dessin traditionnel à l'impression 3D et je documente toute mon aventure dans ces vlogs. Bienvenue. Et aujourd'hui, on va attaquer la semaine en testant un produit, testant une idée que j'ai. On va tester ça, qui est du papier de water decal, autrement dit décalcomanie en français. Mon idée, c'est de se servir de ça pour pouvoir ajouter des éléments décoratifs, des détails, le logo, des signatures, ce genre de choses à mes produits que je fais en impression 3D avec un rendu plus qualitatif qu'un simple sticker. Voilà, par exemple, je prends cette petite télécommande. En dessous, là, il y a le nom de la marque qui est écrit dessus. Ben, c'est pas un sticker qu'il y a par-dessus. Alors là, c'est certainement la coloration dans le plastique même lors de la fabrication. Et du coup, je me suis dit, peut-être avec des water decals, ça fonctionnerait. Donc, on va tester ça parce que vraiment, idéalement, ça fonctionne. Et alors, je peux faire passer mes objets à un autre niveau d'un point de vue visuel. Et en plus, ça pourrait débloquer une grosse situation qui est pas vraiment problématique, mais qui, moi, personnellement, m'embête un petit peu pour le projet de trophée que j'ai avec Quentin. Ça pourrait vraiment débloquer un truc. Donc, bon, du coup, en attendant que ça sèche, j'ai fait cette petite 3D qui est là pour tester un mécanisme de lock. Normalement, c'est plutôt comme ça, avec un trou, et on peut venir du coup descendre et locker la partie grise dans l'autre partie. C'est ça l'idée en tout cas. Et moi, du coup, volontairement, je vais l'imprimer comme ça, coupé, histoire que je puisse voir à l'intérieur ce qui va pas, ce qui fonctionne ou pas. Et jamais de la vie ça rentre dedans, c'est ça? Si, ça rentre, ok. Ça bouge un petit peu droite-gauche. Bref, je suis pas sûr, parce que là, j'ai pas de poids autour, mais il faut imaginer que si j'avais, je sais pas moi, tout un élément comme ça, décoratif, qui se pine juste avec ce truc-là, du coup, ça va beaucoup vouloir tanguer. En même temps, je peux pas faire le trou plus serré. Du coup, je suis juste en train de me dire que je pense que c'est trop se compliquer la vie à vouloir créer un système, alors que la manière actuelle, c'est tout simplement, je mets de la super glue et je rentre ça dans un trou tout simple et ça fonctionne. Bon, bien que j'ai dit que je laissais tomber, j'ai pas pu m'empêcher de faire une autre version. Du coup, maintenant, ça ressemble plutôt à ça. Donc, il n'y a pas le côté slot qui vient le caler vraiment, mais par contre, il y a ces petites tiges sur les côtés qui agissent comme un ressort qui a envie de serrer et c'est volontairement plus petit que l'épaisseur de la pièce. Et ce qui fait que maintenant, si je viens enfoncer ma pièce dedans, ça tient super bien, sans effort. Je peux la retirer, hop, mais je peux également la remettre dedans et ça tient vraiment très bien. Il n'y a aucun jeu, il y a une bonne pression dessus. Si moi je me rends compte en assemblant l'objet que j'ai fait une erreur ou qu'il y a une erreur d'impression, etc. et que du coup j'estime qu'il vaut mieux réimprimer l'une des deux parties, bah, autant le faire quand c'est pas collé, voilà, histoire de pas avoir tout à réimprimer. Mais aussi pour le packaging et l'envoi, bah, c'est beaucoup plus simple en fait si je peux dissocier les deux et les mettre à côté dans le packaging, et alors quand on le reçoit, hop, on n'a plus qu'à l'enfoncer dedans et ça assemble le trophée. Bref, en tout cas, j'ai trouvé une solution qui fonctionne, donc je vais garder ça de côté. Alors ceux qui ont l'habitude avec les gunpla, ne vous moquez pas de moi si je fais mal. Bon, comme on peut le voir, ça a largement séché, ça doit faire 1 heure que c'est fait. Mais c'est toujours dégueulasse. En plus, ça tient pas bien. Moi, je pensais vraiment qu'avec ce système, que ce serait pas un papier qui se colle dessus, mais que ce serait vraiment juste l'encre qui vient se déposer dessus. Du coup, j'avoue que je suis un tout petit peu dégoûté parce qu'en fait, j'ai vraiment envie d'une solution pour pouvoir décorer mes pièces imprimées en 3D. En vrai, j'ai envie de pouvoir inscrire des informations, le nom de la marque, ou alors mettre des décorations, etc. Mais il faut que ça puisse être très précis, très fin, un petit peu comme on imprime du texte à l'imprimante et puis on vient le mettre dessus, quoi. Donc un gros stickers par-dessus, ça me va pas. Les peindre à la main, bien évidemment que c'est pas possible, vu l'idée de produire pour vendre derrière. Et même j'avais pensé également à peindre directement les motifs ou les écritures, par exemple avec un aérographe, mais en utilisant ma machine de découpe pour découper la forme précisément, etc. Sauf que sur du tout petit texte, elle va pas y arriver.
Et en plus, je vais passer un temps de dingue à coller du coup les stickers temporaires, les pochoirs temporaires en fait finalement sur la bonne partie. Ensuite, il faut les peindre, ensuite il faut que ça sèche et puis il faut faire ça sur chaque pièce et tout. Oh là là, donc non. Il y a bien une solution que je sais qu'elle existe parce que je l'ai déjà vue sur YouTube chez d'autres makers. C'est le fait d'utiliser un graveur laser parce que ça, il y a moyen de graver très finement, mais par contre, j'en ai pas. J'ai pas du tout envie d'investir là-dedans là maintenant. J'ai pas la place pour le mettre. Donc voilà, peut-être dans un second temps. J'ai notamment fait du design pour des nouveaux trophées pour le projet avec Quentin. On en a un petit peu échangé là-dessus, etc. Mais ils sont validés. Et du coup, le seul autre truc que j'ai fait et que je n'ai pas filmé, c'était hier soir, c'est qu'en fait, le petit système de lock que je vous ai montré avant, en fait, je l'ai intégré dans le modèle 3D des trophées sur les 3 tailles différentes, etc., etc., de manière à ce que j'ai les fichiers 3D bien propres, bien mis à jour. Et comme ça, maintenant, j'ai juste à travailler les éléments du haut, mais le bas, lui, il est bon avec le système de lock à l'intérieur, etc., etc. Je vais en fait tout simplement passer à la mise en 3D. Bon, j'ai plutôt bien avancé sur les modélisations 3D des nouveaux trophées que je fais pour l'événement avec Quentin. Je vais vous montrer tout ça. Alors, le premier élément, c'est ce pin GPS pour une compétition GeoGuessr. Et ensuite, le deuxième, et celui-là, il est vraiment trop stylé. J'ai fait ceci, un VS trop stylé pour les jeux de combat, les jeux de versus fighting. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Seul petit bémol, c'est que il va être imprimé en plusieurs parties et donc il va falloir que je les colle les unes après les autres, etc. Donc il va y avoir un petit peu de travail manuel sur celui-là, mais le design est trop stylé pour ne pas essayer de le faire. Donc voilà, on va essayer ça comme ça. Peut-être que plus tard, si j'ai de quoi m'acheter l'AMS pour le Bamboo Lab, donc c'est un système qui permet d'imprimer plusieurs couleurs les unes après les autres. Peut-être que je le ferai en une seule impression avec le changement de couleur automatique. Et du coup, là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je viens de lancer l'imprimante 3D derrière pour faire un petit test d'abord, qui est juste la partie du haut du trophée et le petit lock qui va venir dedans, parce que je veux être sûr que ça fonctionne sur le modèle du trophée en lui-même, tel que je vais réellement l'imprimer en grand. Tu vois, là, c'est l'élément GeoGuessr que j'ai pris, que j'ai coupé juste pour avoir la petite partie qui va dedans. Imprimé dans l'orientation, c'est ça qui est très important aussi, que ça va avoir quand je vais réellement le produire. Alors, voilà du coup la partie, une des parties qui fait le symbole GPS. Du coup, on vérifie juste que ça va bien là-dedans et on peut l'enfoncer à fond. Ça tient super bien, ça bouge pas du tout, il n'y a pas besoin de colle, donc ça marche plutôt bien, je suis vraiment très content de ça. Et en même temps, on peut venir le retirer. Ouais, c'est super. Je vais mettre un petit point de colle. Hop. Bon, du coup, voilà, c'est sur ceci que va se terminer le vlog de la semaine parce que on est vendredi matin. J'aime bien commencer à monter, ou en tout cas à organiser les fichiers du vlog et faire le montage du vlog le vendredi après-midi, histoire d'être sûr, parce que le week-end, souvent, avec la famille, je suis bien occupé. Donc souvent, j'aime bien que le vendredi soir, j'ai fini entièrement le vlog, histoire que soit vendredi soir, soit samedi matin, je le mette en ligne et que je le programme pour qu'il sorte dimanche sur YouTube, mais que j'ai plus rien à faire dessus. Du coup, voilà, prochaine étape, donc semaine prochaine, je vais imprimer du coup l'élément VS pour les jeux de combat et j'ai trop hâte de voir comment il va ressortir parce qu'à mon avis, ça va être génial. Et puis, il va également y avoir l'impression des trophées. Et puis du coup, on continue tout ça la semaine prochaine. J'essaye en ce moment de me focus un peu là sur ce truc-là. Déjà parce qu'il y a un objectif en juillet pour les trophées que je suis en train de faire, mais aussi parce que j'aimerais vraiment
me mettre un petit peu plus en termes de focus et d'énergie sur ce business-là et essayer, je dis bien essayer parce que ce n'est pas facile pour moi, de mettre toutes mes autres idées, tous les autres trucs que j'ai envie de faire un peu de côté pour essayer de me focus un peu là-dessus. Donc la suite des trophées la semaine prochaine. Voilà. Allez, bon week-end tout le monde. Ciao.